Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler du démon Paimon qui a un rôle important dans le film Hérédité sorti en 2018. Ce démon apparaît dans plusieurs livres ou films, mais je précise bien que je vais uniquement parler de son évolution dans le film Hérédité. Et vous verrez que c'est déjà beaucoup. Bref, même si vous avez déjà vu le film, il y a des chances que vous n'ayez pas tout compris. Donc, je suis là pour vous éclairer. Paimon est un démon, il est surnommé le dieu du mal et il est considéré comme un des 8 rois de l'enfer. C'est un démon masculin, même s'il est écrit qu'il a un visage pouvant ressembler à celui d'une femme. Il a besoin du corps d'un homme pour pouvoir posséder entièrement une personne et avoir les pouvoirs nécessaires pour faire le mal. Une autre règle, c'est que pour pouvoir posséder, il faut que ses victimes se trouvent dans un état de vulnérabilité important, que ce soit physique ou mental. Quand il n'est pas dans un corps, il arrive souvent que le démon se manifeste par des effets de lumière, souvent bleus. Sinon, on le voit aussi représenté sur un livre. Dans celui-ci, on voit que Paimon tient une sorte de sac où il y a 3 têtes, comme si elles lui appartenaient. On devine alors que découper la tête de ses victimes est une sorte de signature. Le symbole occulte qui le représente est d'ailleurs inspiré de ces têtes. On ne connaît pas la date précise du commencement, mais cela doit se passer dans les années 1960 ou début 1970 au plus tard. Donc, au commencement, Hélène Tepperley a découvert l'existence d'un démon nommé Paimon. Il est probable qu'elle a commencé tout ça en découvrant un livre sur ce démon qui explique tout sur lui et comment le rendre plus fort. Ce livre est une mine d'or d'informations pour les serviteurs du démon. Il va d'ailleurs les guider plusieurs fois. Donc, un jour, Hélène a réussi à invoquer le démon Paimon. Elle a fait ça puisque ce dernier lui promettait gloire, honneur, richesse et alliés. Cependant, c'est loin d'être sûr qu'elle a été récompensée par le démon de son vivant, puisqu'elle n'était pas forcément riche. Par exemple, la grande maison que l'on voit n'appartient pas à elle, mais à sa fille et son gendre. Apparemment, Paimon donnerait ses cadeaux une fois qu'il a ce qu'il demande. Sur plusieurs années, Hélène a rallié plusieurs personnes à sa cause. Ces personnes vivent pour la plupart dans la région. Ces mêmes personnes sont devenues des disciples tout simplement puisque eux aussi espéraient gloire et richesse. Pour marquer leur appartenance, plusieurs de ces gens ont des objets, souvent des colliers, qui portent le signe du démon. On le voit sur Hélène ou Joanne, par exemple. On le voit aussi sur Annie, mais cette dernière ne sait pas que c'est un signe du démon. Bref, Paimon n'apporte pas honneur et richesse à ses disciples gratuitement. En retour, il demande à ses disciples humains d'avoir un corps, surtout celui d'un garçon, pour pouvoir entrer pleinement dans le monde terrestre. Il y a encore une règle, c'est que la personne possédée doit avoir le même sang qu'un de ses disciples. Hélène, qui est la première de ses disciples, accepte sans se poser de questions. Il est aussi possible que c'est la seule à accepter, tout simplement puisque le démon aurait demandé ça quand Hélène était seule à le vénérer. Hélène est même surnommée Queenlay, ce qui veut dire qu'elle est plus haut placée que les autres disciples, voire qu'elle serait comme mariée au démon, puisque Paimon est surnommé un des rois des enfers. Roi, reine, vous avez compris. Hélène a un fils nommé Charles, et elle va essayer de le manipuler ou de l'affaiblir pour qu'il devienne l'hôte du démon. Ça n'a pas totalement marché, mais il y a bien dû avoir des réactions puisque ce dernier a accusé sa mère de mettre des gens dans sa tête. On pensait qu'il était schizophrène, mais en réalité, c'était lié au démon. Pour en finir,
il s'est suicidé à 16 ans. Vu qu'il est mort à 16 ans, je ne pense pas qu'Hélène a eu ce premier enfant uniquement pour plaire aux démons, pour la simple raison qu'il a dû naître avant qu'Hélène voue un culte à Paimon. Si c'était l'inverse, elle aurait sûrement essayé de le faire posséder quand il était tout petit, probablement avant qu'il ait 1 an. En tout cas, ça me paraît plus logique. Hélène a aussi un deuxième enfant, une fille nommée Annie. Elle a moins d'intérêt pour sa mère à cause de son sexe. Hélène a dû avoir des rapports distants avec Annie, ce qui peut expliquer les relations difficiles entre les deux. On apprend aussi que le mari d'Hélène, Martin Ley, était devenu dépressif et il s'est laissé mourir de faim. Il devait savoir que sa femme était bizarre et il connaissait peut-être l'existence de la secte. Il est possible qu'il se soit donné la mort pour ne plus faire d'enfants ou par peur des disciples. On peut deviner tout ça quand Annie parle de ses problèmes au groupe de soutien. Hélène, qui je vous rappelle, n'a plus de fils, compte bien sur sa fille Annie pour qu'elle ait des enfants. Elle ne tente pas de possession sur elle puisque c'est une fille et si jamais elle se suicide comme son frère, eh bien impossible d'avoir un garçon de son sang. Bref, un beau jour, Annie se marie avec Steve Graham. Ils vont acheter une grande maison dans l'Utah. À mon avis, ils vivent à quelques kilomètres d'où vivait Hélène auparavant, puisque dans le film, tous ses amis disciples habitent dans le coin. Hélène va vivre un temps avec sa famille, jusqu'au moment où Annie et surtout Steve n'en peuvent plus d'elle et de son comportement étrange. Elle a alors été placée dans un hospice pour cause de démence. Ces problèmes psychologiques sont peut-être liés à ses pratiques occultes, mais on ne peut pas en être sûr. Mais c'est fort probable quand même. En 2001 ou 2002, Annie et Steve vont avoir un fils nommé Peter. Il sera élevé par ses 2 parents, ce qui veut dire sans Hélène. Mais elle a quand même pu faire un pas en avant pour le démon, puisqu'Annie ne voulait pas d'enfant. C'est Hélène qui l'a poussé à le garder. Donc, sans Hélène, Peter ne serait peut-être pas né. Et c'est un grand pas en avant, puisque Peter sera le seul être parfaitement compatible pour le démon, puisqu'on retrouve le corps masculin et la notion d'hérédité. 3 ans plus tard, après cette première naissance, donc en 2004 ou 2005, Annie a un second enfant, une fille nommée Charlie. À peu près en même temps, Annie renoue un peu les liens avec sa mère qui ne vit plus en hospice. Si j'ai bien compris, elle vivra avec eux jusqu'à la fin de sa vie, donc pendant 13 ans. Ça me paraît étrangement long, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant le film. Dans tous les cas, Hélène est heureuse d'être à nouveau grand-mère. Et elle va s'occuper régulièrement de Charlie en faisant tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne l'hôte du démon. Elle va même parfois lui donner son sein. Étrange, non? Par moments, elle va lui donner du lait et il se peut qu'il contienne une substance permettant au démon d'intégrer plus facilement ce corps. Hélène et Charlie étaient tellement proches qu'après la mort de sa grand-mère, Charlie se demandait qui allait s'occuper d'elle, alors que ses 2 parents étaient encore en vie. Ça veut tout dire. Who's gonna take care of me? Excuse me, you don't think I'm gonna take care of you? But when you die... Bref, au bout d'un moment, Hélène va réussir à faire les bons rituels pour que sa petite fille appartienne au démon Paimon. Je pense qu'elle a été possédée dans les premiers mois qui ont suivi sa naissance. J'ai lu aussi qu'elle aurait pu être possédée à partir du moment où elle est née, mais ça me paraît moins probable. Dans tous les cas, les pouvoirs du démon seront limités, puisqu'il est dans le corps d'une fille. Hélène le savait, mais elle sentait que c'était son seul espoir. Très proche de sa petite fille, Hélène lui a même dit qu'elle aurait préféré qu'elle soit
un garçon. On devine pourquoi. Dans le film, on remarque que Paimon ne possède pas totalement Charlie. Il suit son corps en permanence, mais il la possède qu'à moitié. On devine ça puisque Charlie ne fait pas de mal et elle semble fragile. Mais le démon la contrôle un peu quand même, puisqu'il a noirci ses émotions et son état d'esprit. Elle a toujours un air mélancolique. Elle fait des dessins parfois tristes et elle n'a jamais vraiment été heureuse. Mais elle fait tout ça sans pleurer, sans trop montrer d'émotion. Il est possible que le démon se sente comme perdu ou confus dans ce corps. Ce côté perdu se manifeste sur le visage de Charlie. Le démon souhaite que cette situation soit temporaire, mais ce corps est quand même devenu sa vie. C'est pour ça qu'il se reconnaîtra parfois sous le nom de Charlie. C'est curieux, mais le démon s'est un peu perdu lui-même. Le fait que Charlie coupe la tête à des objets et plus rarement à des animaux morts est le signe que Paimon veut voir sa tête couronnée. On le devine car certaines de ces têtes découpées se trouvent couronnées et parfois ces têtes sont accrochées à d'autres objets qui forment un corps. C'est un passe-temps pour le démon. Que peut-il faire d'autre? Moins de 2 ans avant la mort d'Hélène, Annie a fait une crise de somnambulisme qui a failli tuer ses 2 enfants. Elle était à 2 doigts de les brûler. Cet événement aurait pu chasser le démon du monde terrestre. Cette crise de somnambulisme était peut-être liée à l'inconscient d'Annie qui a voulu chasser le démon de sa famille. Elle aurait alors tué l'hôte actuel et le futur hôte possible du démon. Cet événement va cependant créer des relations plus froides entre Annie et Peter. On dirait que ce dernier a peur de sa mère. J'ai failli oublier de dire qu'Hélène et ses amis se réunissaient plusieurs fois à l'abri des regards pour vénérer Paimon et essayer de lui donner du pouvoir. Le 3 avril 2018, Hélène Tepperley meurt à 78 ans. Elle est probablement morte à cause du diabète. Je ne pense pas que c'est le démon qui l'a tuée. Charlie est triste, Annie a un air mélancolique et pour Steve et Peter, on dirait qu'ils sont soulagés. Il ne faut pas oublier qu'Hélène avait toujours ses démences et devait être envahissante. Bref, peu avant sa mort, Hélène a écrit une lettre en s'excusant des événements horribles qui vont se passer, mais qu'au bout des sacrifices, il y aura une grande récompense qui en vaudra la peine. Cela veut dire qu'Hélène ne prend pas vraiment de plaisir à voir sa famille souffrir, mais elle est tellement aveuglée par les promesses du démon qu'elle est persuadée que détruire sa famille est un mal pour un bien. C'est un sacrifice nécessaire. Ça montre qu'elle est plus égoïste que psychopathe. Les 4 membres de la famille Graham sont présents à l'enterrement. Les amis et disciples de Paimon sont évidemment au rendez-vous et ils en profitent pour observer les 2 enfants. On a Charlie qui abrite en partie le démon et Peter, le seul hôte parfaitement compatible pour Paimon. Maintenant, la mission est de tout faire pour que Paimon rentre en Peter. Environ 1 semaine après l'enterrement, plusieurs disciples du démon déterrent le corps d'Hélène, ils coupent sa tête, puis ils attendent qu'il n'y ait plus personne dans la maison des Graham pour mettre le corps sans tête au grenier. Une fois sur place, ils vont dessiner plusieurs symboles en lien avec le démon pour renforcer sa présence. On voit un triangle ou des mots gravés dans le mur. Je n'ai pas réussi à trouver ce que voulaient dire exactement ces mots, mais en tout cas, ça a un lien avec les esprits démoniaques, rituels ou possessions. Je précise qu'Hélène était consentante de ce qu'on allait faire à son corps. J'imagine que les disciples ont pu rentrer dans la maison puisqu'ils avaient la clé. Je vous rappelle qu'ils étaient amis avec Hélène. Cette dernière a dû leur donner une clé avant sa mort. Dans la scène, après les funérailles d'Hélène, on entend même du bruit dans le grenier, ce qui veut dire
que des disciples étaient là. Ils reviendront après pour placer le corps, et ils reviendront encore à la fin du film. Tout au long du film, les disciples vont aussi observer la famille de l'extérieur. Dans une scène de nuit, on voit du souffle dans l'air, ce qui indique que quelqu'un est là face à la maison. Un soir où Peter se rend à une fête, tout va être fait pour que Charlie disparaisse. Mais ça reste difficile de savoir qui a fait quoi exactement pour en arriver là. Pour commencer, Charlie va manger un gâteau où il y a des morceaux de noisettes à l'intérieur et elle est allergique aux noix. C'est Peter qui, sans réfléchir, lui a dit de manger du gâteau. Et il est possible que le démon ait brouillé l'esprit de Charlie en la poussant à manger ça sans penser à l'allergie. Vu que Charlie aime le chocolat, ça n'a pas dû être compliqué. Ensuite, Charlie va très mal et elle rejoint Peter qui comprend qu'elle est souffrante. Il va l'amener en voiture vers l'hôpital. Il roule vite. Charlie sort sa tête de la voiture pour essayer de respirer. D'un coup, Peter voit un cerf-mort sur la route. Il dévie rapidement et la voiture va frotter un poteau, ce qui va décapiter Charlie. Tout ça est bien calculé par le démon, puisque son symbole est sur le poteau en question. L'animal mort a peut-être été placé par des disciples peu de temps avant, où tout cela s'est fait de manière surnaturelle. Je pense que c'est un peu des deux, puisque même en suivant un plan précis, ça aurait été difficile de prédire que Charlie sorte sa tête pile à ce moment-là. Il y a probablement eu une force paranormale qui a joué dans cette mort. Tuer Charlie permettra aux 3 autres membres de la famille d'être brisés mentalement, du moins beaucoup plus qu'avant, pour qu'ils deviennent plus faibles, donc plus manipulables. Par exemple, Peter se sentira coupable de cet accident, c'est exactement ce que le démon attendait. En plus, vu que Charlie était une fille, le démon avait besoin, tôt ou tard, d'utiliser un autre corps. Et pour quitter un corps, l'hôte doit mourir ou bien il faut faire un rituel, mais c'était plus simple et efficace de la tuer. En plus, le fait qu'elle soit décapitée et la signature du démon, ça lui fait donc plus plaisir que ça se termine comme ça. Quelques mois après la mort de Charlie, les disciples du démon vont utiliser la tristesse d'Annie. Pour commencer, Johan, ami d'Hélène et disciple de Paimon, rencontre brièvement Annie et essaye de faire semblant d'être amie avec elle. Elle va lui donner son numéro écrit sur un post-it. Ensuite, Annie ne la rappelle pas. Donc, une pub pour une séance de spiritisme lui est envoyée par courrier. Mais Annie reste insensible. Après, le démon va faire renverser de la peinture sur un post-it, celui où il y a le numéro de Johan. Et elles vont être à nouveau en contact. Dans une première rencontre chez elle, Johan invente une histoire en disant qu'elle a perdu son petit-fils. Lors d'une deuxième rencontre, Johan arrive à convaincre Annie à faire une séance et le démon se fait passer pour le petit-fils de Johan. Cette séance va commencer à donner plus de pouvoir au démon. I'm sorry, can we stop? What? I'm sorry, please. Annie, chamboulée mais convaincue, se fait à nouveau berner par Johan qui lui donne des conseils pour soi-disant entrer en contact avec Charlie. Les instructions seront sur une feuille. Le lendemain matin, chez elle, Annie va lire ce qui est écrit et on entend bien le mot « Paimon ». Ensuite, elle va faire une séance avec son mari et son fils. Elle pense invoquer le fantôme de sa fille, mais en réalité, elle fait une sorte de rituel qui va donner à nouveau plus de pouvoir à Paimon. Celui-ci en profite pour créer des phénomènes surnaturels pour nous faire croire que c'est Charlie qui fait ça. Par exemple, on va entendre
plusieurs fois un bruit que faisait régulièrement Charlie avec sa bouche. Le démon va aussi maudire un objet, le carnet de dessin de Charlie. Ce carnet sera utilisé par le démon pour dessiner Peter sur toutes les pages. Il y a des croix sur les yeux pour signifier qu'il n'y a plus d'âme. Annie, terrifiée par ces dessins, fait brûler le carnet, mais elle aussi commence à brûler. Elle éteint donc rapidement le feu. Elle croit alors qu'elle est la seule liée au carnet. Pendant ce temps-là, Joanne fait des rituels chez elle. Un triangle est dessiné comme dans la maison des Graham. Il y a une photo de Peter et on découvre aussi une figurine de Charlie qui a été volée. Et devant, il y a 3 têtes d'animaux qui sont inclinées devant cette figurine. Cela fait écho à la fin du film. Au même moment, Peter est à l'école. Plus tard, une fois dehors, il voit Joanne lui lancer des incantations. Et tout le monde s'en fout à part lui. Paimon, qui est de plus en plus fort, arrive à posséder brièvement Peter dans une salle de classe. Un moment, il va le faire lever son bras et sa main d'une manière particulière. Cela a la même forme que le bâton que tient Paimon dans le livre. Bref, durant cette possession, le démon va réussir à casser le nez de Peter, mais il n'est pas encore assez faible pour être possédé plus longtemps. Après ce qu'il s'est passé, son père Steve va le ramener à la maison. Ensuite, Annie montre à Steve le corps d'Hélène dans le grenier qu'elle a découvert peu de temps avant. Steve pense un moment que c'est Annie qui a placé le corps là par folie. À présent, Annie veut se sacrifier en brûlant le carnet. Elle pense que c'est la seule solution pour arrêter tout ça. Steve a un moment le carnet dans ses mains. Il ne le jette pas dans le feu et prend toujours sa femme pour une folle. Annie lui prend alors le carnet et le jette dans le feu. Mais c'est Steve qui se fait brûler et meurt. Annie, témoin de la scène, est très terrorisée. Elle est donc dans un état de faiblesse et le démon ne perd pas une seconde pour la posséder. Apparemment, il n'y a pas de règle concernant le carnet. Le démon tue qui il veut dans la famille quand on détruit le carnet. À mon avis, il faut que quelqu'un l'ait touché peu de temps avant. Bref, pendant ce temps, les disciples nus encerclent la maison. Je crois qu'ils sont nus puisque sans vêtements, on pourrait mieux ressentir certaines énergies surnaturelles comme celle du démon. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr de cette affirmation. Ce même soir, le chien de la famille Graham va aussi trouver la mort sans que l'on sache comment exactement. Ensuite, Paimon, dans le corps d'Annie, va observer Peter dans sa chambre. Puis, il le suit jusque dans le salon face au corps calciné de Steve. Ensuite, le démon, toujours dans le corps d'Annie, essaye d'attraper Peter, mais ce dernier parvient à s'enfermer dans le grenier. Après, Peter découvre une photo de lui sans ses yeux et tout ça au milieu de bougies à l'endroit où il y avait le corps de sa grand-mère. Cette mise en scène est une sorte de rituel. Au même moment, un des disciples va ouvrir la trappe du grenier discrètement pour faire entrer le corps d'Annie possédé dans la pièce. Ensuite, le démon tue Annie en lui faisant découper sa tête avec une corde à piano. Il va alors se libérer de son corps. Peter voit tout ça, c'était le but. Et il va aussi voir des disciples du démon nus dans un coin lui sourire. Il est en état de terreur et de désespérance extrême. Puis, il se jette par la fenêtre. De la hauteur d'où il a sauté, ça n'est pas sûr qu'il soit mort. Mais au moins, son état physique est très faible et sa santé mentale, on ne peut pas faire pire. Son corps est alors prêt pour le démon. La lumière qui le caractérise va alors rentrer en Peter. Cela va chasser son esprit. À présent, il ne reste de Peter que le corps et maintenant
le démon Paimon a enfin les pleins pouvoirs après de nombreuses années d'attente. Pendant ce temps, le corps sans tête d'Annie se déplace comme par magie vers l'ancienne cabane de Charlie. Paimon, dans le corps de Peter, sera ensuite dans cette même cabane qui va servir temporairement de chapelle pour le démon. Sur place, il va retrouver plusieurs de ses disciples, dont Johan. On découvrira les corps sans tête d'Hélène et d'Annie. Cela symbolise les liens du sang, l'hérédité qui était importante, puisque si Peter n'était pas le descendant d'Hélène, le démon n'aurait pas pu utiliser son corps. Bref, devant les deux corps implorant son existence, Paimon découvre une statue à sa gloire. Et la tête de Charlie, qui a été volée, représente la sienne. Sur le visage de Peter, on remarque par moments qu'il ne comprend pas totalement ce qu'il se passe. Le démon n'a pas encore l'air d'avoir vraiment réalisé ce qu'il se passait. Ça se comprend car pendant environ 13 ans, il est resté dans le corps de Charlie. Il répond même parfois à ce nom, mais ce n'est que temporaire. Dans ce nouveau corps, il va reprendre petit à petit son esprit et sûrement sa vraie nature. L'histoire se termine en entendant les disciples vénérer leur maître et crier « Gloire à Paimon ». Donc, tout va bien maintenant. Pour le démon, maintenant qu'il a accompli son but, que va-t-il faire à présent? Qu'est-ce que ses disciples vont à nouveau faire pour lui? En tout cas, il est fort probable que certaines horreurs vont se produire, sinon, pourquoi patienter pendant des années d'avoir un corps? Voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, je vais ajouter quelques petites choses avant de terminer la vidéo. Déjà, on ne sait pas comment et surtout pourquoi Hélène s'est décidée à invoquer le démon Paimon. Je crois qu'elle a découvert son existence avec le livre, comme je l'avais dit, mais pour être honnête, j'en suis loin d'en être sûr. Sinon, j'imagine qu'elle a commencé ses rituels à un moment de sa vie où elle se sentait perdue et ne trouvait pas de sens à sa vie. Mais là aussi, je n'en suis pas du tout sûr. Après, faire confiance à une entité que l'on appelle démon, je ne trouve pas ça très malin quand même. Je pense que même si la famille Graham aurait anticipé toutes les horreurs qui leur sont arrivées, il aurait été difficile qu'ils échappent aux démons. C'était déjà trop tard à partir du moment où Charlie est devenu sous l'emprise du démon. La principale fautive dans tout ça est évidemment Hélène. C'est vrai qu'Annie a donné plus de force à Paimon sans le vouloir, mais elle n'a fait qu'accélérer le processus, elle ne l'a pas créé. Sans être bernée par Johan, elle aurait quand même été victime du démon, mais plus tard. Pour résoudre le problème, il aurait fallu trouver un moyen d'enlever le démon de Charlie et d'éliminer tous les disciples du démon. Mais de 1, c'est très compliqué, et de 2, quand on n'est pas au courant de tout ça à l'avance, je vois mal comment on peut résoudre un tel problème. Sinon, la famille s'est vraiment sacrifiée sans le vouloir en vivant avec Hélène et en restant dans cette même maison, puisque celle-ci est connue des disciples de Paimon. Donc, ils ont bien pu observer la famille pour mieux la détruire. Pour finir, les modèles réduits sur lesquels travaille Annie représentent en partie des endroits ou moments de sa vie. Indirectement, cela symbolise comment le démon voit cette famille et ses disciples. Il bouge tous les pions de telle sorte à ce qu'ils gagnent et deviennent rois. Hélène aussi voyait les choses de la même façon, puisqu'elle a utilisé sa famille comme des pions dans l'unique but de donner de la force à Paimon. Maintenant, je pense avoir dit tout ce qu'il fallait sur l'évolution de Paimon dans le film Hérédité. J'espère ne rien avoir oublié puisque ce film est rempli de nombreux détails qui ont chacun
leur importance. Donc, j'espère ne pas être passé à côté de quelque chose ou d'avoir mal compris quelque chose. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en avez envie, vous pouvez laisser un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne. Et je voulais vous prévenir que si un jour vous voyez des gens nus vous sourire bêtement sans aucune raison apparente, ça veut peut-être dire qu'un démon est en vous.